Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies de cette nouvelle lune, donc du samedi 6 juillet dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, pardon, très intuitif, très empathe, très sensible, rempli d'émotions. C'est une nouvelle lune qui va nous pousser à faire preuve de douceur envers soi-même tout en se reconnectant aux personnes qui sont les plus chères. Le foyer, les amis proches, la famille vont être au cœur de nos préoccupations. En plus, Mercure et Vénus donc, viendront jouer un nouveau rôle sur notre vie sociale, mais également en amour. Il va y avoir un besoin de revoir nos fondements émotionnels. Donc il peut y avoir pas mal de brassage au niveau émotionnel, une envie d'amélioration de la vie de famille, dans l'interaction de nos relations, quelles qu'elles soient. C'est vraiment une nouvelle lune là qui est propice à la réflexion, à la concentration sur les choses importantes. Par contre, donc attention aux fluctuations émotionnelles et à la nostalgie. Ne pensez pas trop au passé et vraiment essayez de vous ancrer dans le moment présent. Elle vous soutient, cette nouvelle lune, dans la réalisation de vos aspirations les plus profondes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment le moment de faire des vœux et de les voir se concrétiser. En plus, dimanche, on a le portail du 7-7, donc qui va avoir beaucoup d'influence concernant la réflexion, l'analyse, la vie intérieure. Le 7, c'est également un chiffre qui est synonyme de sagesse, de quête de spiritualité. On va avoir soif d'inconnu, de nouveautés, de nouvelles connaissances, et de connexion profonde avec notre entourage et surtout avec soi-même. Alors, dimanche 7 juillet à 20 h, je propose un soin collectif concernant donc les énergies de cette nouvelle lune et ce portail du 7-7. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à m'envoyer un mail et je vous enverrai tout ce qu'il faut si vous désirez y participer. Donc, ça sera à distance comme d'habitude. Ça marche très très bien. J'ai de plus en plus de monde, donc merci à toutes ces personnes qui me font confiance et merci pour ces beaux retours. Voilà. Sachez également que durant tout l'été, je propose une promotion d'été sur les packs de retour à soi avec la déprogrammation cellulaire pour vous aider à cheminer. Allez, on va commencer avec l'oracle, la lunologie en action. Alors, elles sont dans le bon sens. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Alors, bon, ben c'est exactement ça. Hein. On vous dit, alignez-vous sur le divin. Il va y avoir vraiment un grand besoin de connexion au grand tout, à notre part lumineuse, à notre part divine. Besoin de voir grand, besoin de s'expanser, besoin de se relier au cœur, à l'amour. Et vous allez vraiment avoir envie de sauter dans le vide, d'aller vers l'inconnu, de faire des nouvelles expériences. Et vous allez y aller. Parce qu'on a en plus l'énergie du lion aussi. Donc ça va beaucoup bouger.
Et en dos de deck, on vous dit pénétrez votre puissance. En plus, là, début juillet, on va avoir un portail énergétique stellaire avec des nouveaux codes. Donc, il va y avoir beaucoup plus de conscience. Un grand retour à soi pour s'expanser. J'ai envie de prendre un message de la géométrie sacrée des relations. Je pense que je ferai une guidance spécifique au portail du 7-7. Parce qu'on a, avec tout ce qui se passe, vraiment besoin de se reconnecter à soi et au divin. C'est vraiment très très important. Allez, les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Troisième chakra, donc l'énergie du plexus solaire, qui nous aide à prendre conscience de qui nous sommes et de qui nous voulons être pour pouvoir nous diriger vers nos objectifs. Donc la volonté, la confiance en soi, le rayonnement, oser se montrer, oser briller. Allez, on va... Alors j'ai envie de prendre aussi l'oracle de guérison de l'âme pour voir qu'est-ce que cette nouvelle lune va venir nous faire travailler. Allez, quel message, s'il vous plaît. Alors, ah, ça c'est intéressant. Alors, on a la carte de l'enfant intérieur. Revenir à plus de légèreté, partir à l'aventure, être dans le moment présent, dans la joie, dans la spontanéité, dans la légèreté. Donc, il peut y avoir là une grosse guérison concernant votre enfance, concernant peut-être même le transgénérationnel. Les rapports que vous avez eus avec vos parents et peut-être même les rapports que vous entretenez avec vos enfants. Et on a la carte du mariage, c'est-à-dire former cette unicité déjà en soi avec nos deux polarités, le yin et le yang, donc le masculin, le féminin. Besoin vraiment là de reconnexion, de se reconnecter, d'entretenir des liens très forts, très puissants, très authentique. On va continuer avec l'oracle de la lune. La carte du mariage également, ça peut nous parler de contrats importants au niveau professionnel, d'association, de collaboration. Et bien évidemment d'union au niveau sentimental. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette nouvelle lune va nous pousser à l'amour de soi, à revenir à soi, de prendre conscience de sa valeur, de se respecter pour recevoir en retour. Donc c'est vraiment être focus sur soi, focus ce qui vibre avec vous. Donc être à l'écoute aussi de vos émotions, de vos ressentis. Alors oui, attention parce que cette nouvelle lune qui est dans le signe du cancer, donc qui est un signe d'eau, peut vous amener à des yo-yo émotionnels. Donc peut-être à un moment une sensation d'impatience qui revient, de vouloir faire bouger les choses. Mais on vous demande vraiment d'accepter ce qui est et d'être dans l'instant présent, vraiment travailler l'ancrage. Voilà, donc vraiment attention au yo-yo émotionnel. Alors, on vous demande de passer à l'action, mais de passer à l'action
avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de réflexion et du juste équilibre de ce qui vous convient, de ce que vous désirez. Vous allez mettre en place des nouvelles lignes de conduite, des nouveaux projets, vous faire du bien en fait. Vous aligner avec ce que vous avez envie, avec qui vous êtes. La carte de la nourriture, c'est vraiment ça, c'est la soif de connaissance, cette envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, peut-être de mieux vous nourrir, de plus vous reposer, de faire du sport, en tout cas de vous entretenir, vraiment de prendre soin de vous. Bon, et vraiment, vous allez faire preuve d'une grande sagesse, de beaucoup de lucidité, d'un nouveau regard. Il y a une grosse élévation là de conscience, grosse conscientisation, beaucoup de déclics, ramener de la douceur, de la bienveillance, de la compassion envers soi et envers les autres. On va prendre le tarot de l'oracle, de la chaîne L'Oracle, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez, les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est on va se reconnecter à notre enfant intérieur, à nos émotions. Donc il y a une grosse guérison là. Il va y avoir vraiment cette envie de nouveauté, de se lancer dans un nouveau projet. Donc on vous dit, la communication va être également à l'honneur. Cette nouvelle lune peut-être va vous pousser à revenir, à retisser des liens avec les personnes qui vous sont chères et dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, pour X raisons. Il y a cette envie-là, cette nécessité également de tirer un trait sur le passé, de pardonner, de repartir sur des nouvelles bases, de se rapprocher des personnes qui comptent vraiment pour nous. Alors oui, ça va être une nouvelle lune qui va nous pousser à revenir dans notre monde intérieur, à revenir à la reliance au grand tout. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, mais attention à ne pas retomber dans la nostalgie, dans la mélancolie de ce qui nous manque du passé. On vous dit là justement de tirer un trait. Alors là, il y en a trop. Alors, oui, vous allez, encore en plus le 7 d'air, vous allez vous atteler à la tâche. Vous allez faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de ténacité. Vous n'allez rien lâcher. Avec le valet de feu, on vous parle d'une nouvelle passion naissante, d'un retour à la vie, d'un retour à soi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Ça peut être, eh bien, vous allez avoir un déclic, quelque chose que vous repoussiez, qui vous passionne depuis un moment, et là, vous allez mettre ça en place. Vous allez avoir besoin d'être passionné, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos relations. Avec le 9 de terre, on vous parle là de réussite, de nouveaux projets. Il faut aller de l'avant. Là, il faut faire de la place à la nouveauté. Et avec le hiérophante, on vous parle de guide spirituel, de sagesse, de mariage divin. Il y a vraiment cette reconnexion à la spiritualité, ce besoin de savoir d'où on vient, qui on est,
quelles sont nos capacités, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour beaucoup plus de liberté, d'élévation. Et ce signe d'eau également, le Cancer, va vous pousser à lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler et aller vers plus de légèreté, plus de liberté. Allez, on va continuer avec l'oracle arc-en-ciel. Donc, vous risquez de vous surprendre après une phase d'introspection, peut-être d'un sentiment de stagnation, parce que vous allez aller de l'avant. En plus, le mois d'août, on va être dans le signe du lion, du feu. Donc, ça va repartir de plus belle. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune. Alors, la santé, qu'est-ce qui vous fait du bien? Le lâcher-prise, l'acceptation, la légèreté, on prend soin de soi. On se donne le temps nécessaire dont on a besoin. On prend le temps, on lâche l'impatience. Ça peut nous parler également de timing divin. Oui, vous mettez fin également et vous prenez conscience à des schémas répétitifs. Vous n'en voulez plus. Vous faites table rase sur ça. Et ça vous a demandé du temps, un travail sur vous-même. Bon, en plus, j'ai la carte du travail. Donc, grand besoin de nouveautés, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Bon, et on vous dit bien que tous les espoirs sont permis si vous vous en donnez les moyens et si vous faites confiance à l'univers et à la vie, et surtout si vous prenez conscience de votre valeur et que vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc il y a quand même beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on va prendre le petit oracle Magie de la Lune. C'est remettre de l'amour, de la passion dans les relations, dans sa vie personnelle, dans le travail. Alors, on vous dit, avec la carte du taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Vous allez vous engager avec vous-même et vous allez vous engager dans un nouveau projet. On a la carte Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Vous allez vous choisir et permettre de laisser rentrer de nouvelles énergies pour aller vers le meilleur, vers ce qui vibre avec vous. Voilà pour cette guidance. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!